Ça, c'est moi en train de faire le plus gros don de toute l'histoire de Palladium. Les 20 joueurs les plus riches du serveur se sont tous cotisés et j'ai vu des choses que je n'ai encore jamais vues sur le serveur. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais même pas au courant au moment où j'ai commencé la vidéo. Ça, c'est l'intro que vous auriez dû avoir normalement, sur laquelle j'avais commencé à travailler avant de savoir qu'il allait avoir un don gigantesque. Bon, les gens, la raison pour laquelle je suis aussi pressé, c'est parce que Palladium ferme dans une semaine tout pile, le 14 septembre. Il y a même de grandes chances qu'au moment où vous voyez cette vidéo, le serveur est déjà fermé. Ça va faire presque 7 mois que le serveur est ouvert et il est temps de passer à la V10 de Palladium. Vous pouvez pas savoir à quel point est-ce que j'ai hâte, sauf pour un point, c'est la liste de mes objectifs que je n'ai pas terminé. Il faut que je sois le joueur le plus riche du serveur, il faut que j'atteigne le dernier building dans le clicker, et enfin, je dois réunir 500 000 blocs de Palladium. Autant vous dire qu'aujourd'hui, je vais pas chômer. Il y a une information que vous devez retenir de cet épisode, c'est que la V10 de Palladium sort le 21 septembre. Bien évidemment, je serai en stream comme à mon habitude, tout ça. Il y a plein de dingueries de prévues, je vous fais confiance pour garder la date dans votre agenda. La semaine dernière, j'ai appris qu'il y avait un moyen de manipuler les prix du slash shop sur Palladium. Grâce à cette technique, c'est possible de vendre des os plus chers que du Palladium à l'infini. Vu qu'on a pour objectif d'être le plus riche du serveur, je pense que ce serait une bonne idée. C'est pour ça que cette zone dans laquelle je me trouve accueillera la plus grande ferme à squelettes de l'histoire de Palladium. Ça veut dire qu'il va falloir que je construise un maximum de spawners, que je les aménage et que je farme des os en étant AFK. Bon, pour l'instant, j'ai déjà 4 spawners en ma possession. Je vais les installer et vu que j'ai plus besoin de tuer les squelettes moi-même pour gagner de l'XP parce que je suis déjà niveau 100, je vais mettre un spike en Palladium juste ici, ce qui me permet d'automatiquement tuer les squelettes. À partir de là, les loots drop directement dans ces hoppers en Palladium et je récupère ça dans mes drawers. D'ailleurs, si vous demandez, actuellement on est dans la même base que celle que j'ai habituellement. Juste à côté, on a un spawner à sorcière que j'utilise pour farmer des fioles d'XP du métier de hunter. Jusqu'à présent, c'est comme ça que je me suis enrichi et je me pose juste la question de est-ce que je peux farmer à la fois les sorcières et à la fois les squelettes. J'ai l'impression que ça marche en termes de distance, nickel. Je suis resté un petit peu AFK pour voir l'efficacité de ma ferme à squelettes. Visiblement, on arrive à en produire 15 000 par heure. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique comment marche le slash shop de Palladium. En gros, c'est un moyen d'acheter et de vendre des items directement au serveur. À l'époque, les montants de l'admin shop, ils étaient fixes. C'est-à-dire que par exemple, le Palladium se vendait 40$ et c'était comme ça toute la saison. Le truc à cause de ça, c'est que certains items se retrouvaient beaucoup trop chers par rapport au prix auquel on les vendait et inversement. Et c'est pour ça que depuis, on a mis en place un système de prix dynamique sur Palladium. En fonction de l'offre et la demande de chaque ressource, les prix vont augmenter ou diminuer. Ce que j'ai appris pour la première fois dans le dernier épisode, c'est qu'il y avait un moyen de manipuler ces prix. Et là où ça devient intéressant, c'est sur les os de squelettes. En gros, le prix des os, il peut varier entre 1 centime et 1,75$. Ce qui détermine son prix, c'est à la fois la quantité de gens qui vendent des os, mais aussi la quantité de gens qui ont acheté des choses au slash shop. Plus il y a de gens qui achètent à l'admin shop, plus les prix de tout ce qui se vend augmentent. Et c'est là où ça devient super intéressant. La technique de Bromine, dans le dernier épisode, c'est d'acheter une quantité gigantesque de l'item le plus cher de l'admin shop, les têtes de Wither Skeleton. L'idée, c'est de dépenser plusieurs millions de dollars. À ce moment-là, le serveur va se dire « Eh mais attends, plein de gens qui achètent des trucs à l'admin shop, il y a plein d'argent qui a été détruit sur le serveur, on peut se permettre d'augmenter les prix des items à la vente. » Et à partir de là, pendant les 24 prochaines heures, tous les prix de ce qui est vendable à l'admin shop sont boostés. Si je vais voir les os de squelettes, on peut voir qu'actuellement, ils se vendent pour 1,75$. C'est le maximum et c'est comme ça qu'on sera Gucci. Du coup, si on fait un rapide calcul, on peut voir qu'avec ma ferme complètement automatique, je peux générer 15 000 os de squelettes, ce qui correspond à 25 000$ par heure. Mais je vous rappelle que le joueur le plus riche du serveur, c'est Bromine avec 319 millions de dollars. En même temps, tu m'étonnes, il a pas mal utilisé la technique dont je viens de vous parler. Je vais continuer un petit peu à farmer les os comme ça, et ce soir, j'irai essayer de farmer un maximum de spawners à squelettes. En me baladant dans le classement des joueurs les plus riches du serveur, je suis tombé sur Xederma, 600 000$. Non mais, ouais, tu veux pas me donner un petit coup de main? Bah en fait c'est des gens qui... Allez hop, 600 000$. D'ailleurs j'ai reçu ce message privé qui dit que apparemment sa tête vaudrait 1,5 million de dollars. C'est vrai que Xederma t'es passé from monteur tout tableau de chasse quoi. Allez, je suis désolé Xederma. Bon, 1,5 million je pense qu'il y aura trop peu de personnes qui peuvent se le permettre. Mais 250 000$ unité, pourquoi pas? Faites pas attention aux 1,6 million de dollars que j'ai dépensé juste en taxes. Bientôt je vais payer plus que Bernard Arnault. Ah oui non, il paye pas de taxes. Ça, c'est les fioles que je récupère en parallèle. Dites-vous qu'un stack de ça se vend entre 45 et 50 000$. C'est un double farming qui est plutôt efficace, mais ça le sera encore plus avec plus de spawners. J'ai tranquillement continué à farmer dans l'après-midi. Et là je suis en train d'aller faire un petit tour en monde minage. J'ai passé la soirée à trade des spawners de squelettes avec des joueurs riches. J'ai réussi à en rajouter 4, ce qui théoriquement double ma production d'os. Et pendant que ça farme tranquille, je suis en train de regarder la liste de mes objectifs. Et il y en a un qui me fait stresser: atteindre les 500 000 blocs de Palladium. Je vois même pas comment c'est possible. Actuellement à l'intérieur de ces drawers j'en ai 75 000. C'est énorme, ça représente 500 000 lingots de Palladium. Et dans le dernier épisode je vous ai demandé si j'avais le droit d'avoir de l'aide de la part de ma faction. Vu que tu acceptes les dons de Palladium pour ton objectif, tu peux aussi accepter l'aide de ta faction.
faction. Nice. Mais en retournant dans la base claim de la faction, catastrophe. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'était la base claim avant, ça c'est la base claim maintenant. Fuse, la base claim est énorme. Je sais pas si les gens se rendent compte de combien de temps est-ce que ça a dû prendre, mais c'est gigantesque. Très clairement, je suis d'accord, c'est je pense la plus grosse base claim qu'on a jamais vue sur Palladium, mais tout a été détruit. Là, je pense que vous êtes en train de vous dire qu'elle a sûrement été pillée, mais pas du tout. En fait, c'est la faction elle-même qui, après l'annonce de la fin de saison, s'est dit qu'elle allait elle-même détruire la base claim. Ce qui est presque logique, j'ai envie de dire. T'as passé des milliers d'heures à construire une base claim, t'as quand même envie de tester sa sécurité. J'ai un petit peu le seum parce que à cause de ça, la totalité des boîtes à golem qui étaient dans la zone principale de la base, eh ben y en a plus. Du coup, je vais récupérer celles que j'avais mis dans ma chambre à moi. Je dois vous avouer que à ce stade-là de la saison, je pense pas me faire piller, puisque évidemment, vu que le reset a été annoncé, il y a beaucoup moins de joueurs sur Palladium et donc beaucoup moins de probabilité de se faire trouver. Et de toute façon, on n'a qu'une semaine pour terminer tous nos objectifs. À ce stade, c'est qui tout double. Notamment l'objectif du clicker. Je sais vraiment pas si je vais être capable de le finir parce que il nous reste seulement 3 buildings à débloquer. Le seul problème, c'est que je me rends pas compte du prix que vont avoir les deux prochaines. Je pense que là, si celui-là est à 3 milliards, celui-là est à 5, lui il doit être à 10 et lui il doit être à 20. Là, on en a 4 milliards, c'est peut-être faisable, mais vraiment tendu. Je vais profiter de ce temps d'AFK pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans cette prochaine saison de Palladium. Bon, déjà, vous le savez, le serveur va fermer le 14. Je pense même d'ailleurs qu'au moment où vous voyez cette vidéo, le serveur est fermé. Et l'ouverture se fera le 21. Mercredi prochain sur la chaîne de Palladium, il va y avoir le Palladium Update Live. C'est un petit peu comme ce qu'on fait à chaque saison, on va vous expliquer toutes les nouveautés qui sortent pour cette V10. Comme d'habitude, on a vraiment travaillé d'arrache-pied. Et j'ai pas envie de retirer le plaisir au staff d'annoncer ce qui va sortir en vous spoilant dans cette vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un cristal mystérieux et un incubateur sont apparus dans les spawns de Palladium. En réalité, je paraphrase juste ce qu'on a teasé sur le Twitter. Pour l'instant, j'ai vu personne deviner de quoi il s'agissait, mais rendez-vous mercredi à 18h30 sur YouTube, vous serez pas déçus. Bref, à ce stade là j'ai 5 drawers remplis d'offres. Je suis très curieux de voir à quel point est-ce que c'est rentable. Mais le problème c'est qu'il faut que je vende stack par stack. C'est extrêmement long de vendre un drawer entier. Mais après avoir fait tout ça, je suis à 47 millions de dollars. Et je pense que c'est plus grâce au fiol que grâce aux os. Il y a une tête de Xederma qui est partie. J'aurais peut-être pas dû en vendre 64 parce que du coup je me suis tapé des taxes de malade alors que j'aurais pu en vendre 10 peut-être. À ce rythme, j'arrive à produire à peu près 1,2 million de dollars par jour. C'est bien, mais pas ouf. Il me faudrait approximativement 300 jours pour atteindre Bromine. On n'y est pas encore. Pendant ce temps, j'ai été voir ma ferme à golem et normalement on est censé produire 3000 blocs de palladium par jour. Si je farm H24 jusqu'à la fermeture, j'aurai pas les 500 000. Avec ces prix là que vous voyez au market, il me faudrait à peu près 130 millions de dollars pour acheter tout le palladium dont j'ai besoin. Et ça c'est à condition qu'il y ait suffisamment de palladium en vente. Mais j'abandonne pas puisque j'ai entendu dire que les joueurs les plus riches du serveur me prévoyaient un petit don. J'ai réussi à rajouter 5 spawners supplémentaires à notre production. Et là je peux vous dire que les drawers se remplissent très vite. Là j'arrive à un stade où c'est presque plus difficile de vendre les os que de les farmer. J'avance tranquillement sur mon objectif. On est presque à 50 millions de dollars et pour l'instant le prix des os a pas baissé. Ça m'a déjà permis de gratter 2 places sur le classement des joueurs les plus riches. Yes. Sinon je pense avoir trouvé une autre source de revenus que les fioles. Les Lucky Blocks du market. Ça se vend à des prix juste abusifs, genre 250 000 dollars le Lucky Block. Et vu que j'ai le Lucky Pass, j'ai quand même des petites réserves. Pendant ce temps, j'ai réussi à passer la barre des 9 milliards sur le clicker. Ce qui veut dire que je peux débloquer l'avant-dernier item. Et le prochain est à 10 milliards. Oh là là là. Ça va être tellement long. En fait, je me pose la question de est-ce qu'il faut que j'achète les intermédiaires ou est-ce que j'attends d'avoir les 10 milliards? En théorie, je pense que j'ai quand même plus vite fait d'acheter tous les trucs intermédiaires, même si, bon, je suis à 134 millions par seconde, c'est pas mal. Hein. Quand tu prends le début de la saison où vraiment c'était rien du tout, j'aimerais bien avoir les boosters Arty là qui me rajoutent un plus 10% à chaque fois. Mais c'est pas possible. Là je suis en train de revenir sur les lieux du parc d'attractions qu'on a fait dans le dernier épisode. J'avais organisé un jeu dans lequel Bromine devait deviner sur quel bloc est-ce que je me trouvais, un petit peu à la 1, 2, 3 soleil. Mais quelqu'un m'a fait remarquer qu'il aurait très bien pu utiliser le F5 pour regarder derrière lui. Ouais c'est vrai, d'ailleurs c'est l'un des seuls jeux où Bromine a gagné. What? Pourquoi est-ce que la construction de mon parc d'attractions est en full palladium? Ok, apparemment c'est une surprise et je dois surtout pas y aller. Ça a à voir avec le fameux don que Bromine et sa team me préparaient. On verra bien. Ok, en parlant de Bromine, je viens d'avoir une information de luxe qui m'explique comment vendre les os en très grosse quantité. La partie relou pour l'instant pour vendre des os, c'est que je dois vendre tous mes os, récupérer les os du drawer dans mon inventaire, revendre les os, etc. etc. Ça prend un temps de malade. Ce qu'il faut que je fasse, c'est ce setup avec des hoppers en palladium et des coffres en diamant. Et si je casse les coffres, maintenant je peux vendre les os 1000 par 1000, c'est trop facile. En 30 minutes, j'ai gagné quasiment 5 millions de dollars. Ah et oui, si vous demandez pourquoi est-ce que j'étais passé de 50 millions à 45, c'est parce que j'ai mis en vente les Lucky Blocks et que ça m'a coûté super cher en taxes. Ah, ces taxes.
Bon les gars, j'ai énormément AFK. J'ai aussi rajouté des spawners en plus. Merci Xederma. Et ça c'est le stock d'os que j'ai actuellement en ma possession. C'est gigantesque. Avant de les vendre, j'ai reçu un message de la part de Bromine qui me dit que je peux enfin revenir à mon parc d'attractions. Apparemment c'est un don gigantesque qu'ils ont préparé avec les 20 joueurs les plus riches du serveur. Waouh, la quantité de palladium qu'ils m'ont mis partout là. Bon, apparemment je vais devoir trouver les 12 joueurs cachés dans le temple. Je sens que ça va pas être évident. On m'a dit que c'était possible que les joueurs soient cachés derrière des ghost blocks. Là par exemple, regardez, il y a des ghost blocks. Est-ce que... Non, il y a personne. Mais je me sens un petit peu observé là. Je sens que ça va être particulièrement difficile. J'ai vu un pseudo pendant une demi-seconde là. Wesh, Bromine, trouvé. Aïe aïe aïe, je suis le premier. Mais je sais pas pourquoi je voyais ton pseudo. Ah bon? Ouais. Oh non. Par contre, on est coincé ici. Allez, à bout de l'argent. Ah là là, en plus, tu trouves celui qui donne le plus en premier. Eh oui, putain, c'est une régalade là. Entre le dernier épisode et celui-là, tu me mets très bien. Hein. C'est ça, c'est que en fait, au dernier épisode, tu m'as fait un peu pitié à me récupérer que 2,5 millions. Donc aujourd'hui, on te régale. Avec le plus gros don, je pense, de Palladium. Tu penses c'est de toute l'histoire de Palladium, c'est le plus gros don? Gros don d'argent, oui. Ok. 122 millions. 122. Ah oui. Et c'est que le début. Bah écoute, merci. Hein. Ce qui Bah, veut de dire que rien. là, en gros, toi, tu perds ta place de premier. Non, tu perds pas ta place de premier. Non, je crois que je dois être toujours premier. Premier ou deuxième. Moi, je suis quatrième avec 66 millions. Donc, ça veut dire que plus 120 millions, ça fait 80, 180. Bon, je suis pas encore premier. Et sachant que, bientôt. sachant que le top 2, top 3 participe au don. Ah bah oui, Donc donc je en te laisse fait... faire une petite idée du montant de Ah ouais, de non, l'argent mais- qu'il va avoir. Attends, je rêve où il y a des ailes qui sortent des blocs de palladium. Trahi par les cosmétiques, monsieur. Alors, je sais pas lequel c'est. Si je le tape, Kurasen. C'est-à-dire la personne juste en dessous de moi dans le classement. Wesh. Décidément, tu Ouais. as beaucoup de chance, Fuse. Beaucoup de chance. Mais tu sais que comment je t'ai vu? Il y a des Non, ailes qui dis-moi. dépassaient. Non, les ailes, je me disais aussi, non. Ouais, 100 millions, tac. 100 millions. Ah oui. Ouais, 100 Ah, millions, ça ouais. déconne zéro là. Je pense que là, t'es passé t'es premier, déjà là, premier, non j'imagine. Ouais. Si je Ah bah, regarde avec, là, Libby, tout ça, actuellement, je suis premier, ouais. Ouais. Ça fait, GG. quoi, ça fait quoi, Bromine, de plus être premier? Je me sens pauvre, je me sens inquiété aussi. Ouais. Attends, et tu as donné franchement de ton plein gré là. C'est Là, comme oui, les c'est impôts, pas genre. grave. Ça va Fait, être long. t'as Pas mal raquetté, d'argent. t'as raquetté les plus riches là. Il y en a encore un peu, mais. Comme Oh, quoi, bah, les bon, plus t'as riches, c'est pas trouvé- ceux qui se cachent le mieux, quoi. Avec le tout nouveau argent que j'ai acheté, j'ai pu acheter un cave block. Je vais essayer de pas trop en abuser, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment des cachettes du turfu, quoi. C'est ça qui est vraiment difficile. Ça, c'est la liste de tous les sorts que j'ai sur Palladium. Et je viens de voir que j'ai ce sort qui s'appelle Observatus. Une fois le sort activé, effet de Wallach dans un rayon de X blocs pendant 3 secondes. Bon, là, niveau 1, c'est 16 blocs, mais je pense que je peux utiliser les 61 points que j'ai à ma disposition pour l'améliorer jusqu'au niveau 3. Et alors là, je pense que ça va être un carnage. Si j'utilise le sort... Ah bah tiens, regarde, là il y a un mec là, mais c'est celui que j'ai trouvé. Où sont les autres? Attends, j'ai peur que ça se termine trop vite. C'est la première fois que j'utilisais un sort sur... Putain, ça a duré que 2 secondes, j'ai vu personne. Le souci c'est que pour l'instant j'ai un cooldown de 10 minutes avant de pouvoir le réutiliser, c'est pas pour tout de suite. Ma théorie c'est qu'il y en a beaucoup qui sont cachés dans les biomes tout autour. Typiquement ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un qui soit dans un arbre. Pourquoi il y a un mec qui vole là-bas? Bon, en réalité ce mec là, c'était une des personnes que je devais trouver. J'ai fait un échange et c'est 18 millions de dollars de plus dans la poche. Oh, Il a pas été trouvé. Non, non, Olivier bah non, Minecraft. Et bah alors frérot, qu'est-ce que tu fais il là-haut? est bien caché. Bah pas trop. Je joue à Tarzan. Oh yo yo. Et bah écoute, merci beaucoup Olivier, c'est un plaisir d'avoir dealé avec toi. Ouais. Franchement, j'ai pas l'impression que les plaisirs soient partagés là. Ici, t'inquiète. Juste que t'as écorché mon pseudo, mais Olivier on t'en voudra Minecraft. pas, c'est ta marque de fabrique. Zéro C'est zéro Olivier. Ah ouais, non mais frérot Eh aussi, oui. attends, franchement, tu peux pas dire que t'as pas fait ça en connaissance de cause. J'avoue que j'ai un peu cherché l'embrouille, Voilà. mais bon. Est-ce que tu t'appelles Olivier dans la vraie vie au moins? Non, même pas. Bah voilà, mais frérot aussi, tu fais de l'appropriation culturelle comme ça, je suis C'est choqué. la ref à Olivier Mine. Ah ouais, non mais j'ai pas bref vous. T'inquiète, je t'en veux pas. Bon allez, merci, zéro Olivier. De rien. Dites-vous que même avec tout ce qu'on m'a donné, j'ai pas l'équivalent de l'argent que ce que m'avait donné Bromide en début d'épisode. Ah! Bon, on a fait 2 biomes, sauf lui, et je sais pas pourquoi je sens qu'il y a des frérots qui sont cachés soit dans le lac de lave, soit dans les pics qui se trouvent ici. Oh, bah tiens, dis donc! Salut Torterra! Bonjour. Je sais pas pourquoi ton nom Comment me fait vas-tu penser à un Pokémon. Oh bah c'est un Pokémon, t'inquiète pas. Ah bah putain, alors je suis trop fort. Vraiment, Allez, il m'a tapé. merci. Gros GG à toi. Et bah merci GG. Torterra, et puis la prochaine fois, bah non, du coup, je crois que Torterra c'est la dernière évolution. Tu peux pas encore évoluer. Exactement. Ouais, dommage. Tu as- Putain, je suis bientôt un youtubeur Pokémon, je pense. Hein. Pour l'instant, le seul biome dans lequel on a trouvé personne, c'est le biome champi. J'ai peur de shooter dans les champignons parce que vous voyez à quelle vitesse ils se cassent. Et moi, c'est sûr que je me serais caché. Enfin voilà, j'ai l'impression que j'en ai caché au moins un par biome. Donc, bon, je vais utiliser mon Joker Cave Block. Mais j'ai l'impression que non, il y a personne. Quoique ce bloc de Palladium me paraît un petit peu bizarre. Non, ok, non, ça va. Personne n'a rien vu. Oh, oui! Putain, j'étais en train de me dire, les piliers font pile 3 de large. C'est sûr et certain qu'il va y avoir quelqu'un. Leopizer, 10ème du classement. Wesh, Ça va? ça va et toi? Ça va. Ça a pas Par l'air, rapport hein. J'ai l'impression que t'étais pas très consentant là. Si, ça fait juste bizarre de te parler en voc. Bah t'inquiète, hein, y a pas de souci.
4 millions 5. C'est pas 4 millions 5. Mais pourquoi il y a un 4 au début alors? Non, mais c'est 45 millions. Ah, et bah écoute, merci. Bonne Et bah vidéo. bisous. Ciao. Ça rend fou, mais on est presque à un demi-milliard de dollars. Si vous voulez péter un cap, dites-vous que c'est à peine 2% de ce qu'a gagné Jeff Bezos cette année. Voilà, maintenant vous avez tous le somme. Là où il faut taper, je pense que c'est les murs sur lesquels... Attends, oh non, le mec s'est barré, dommage. Ma théorie, c'est que là où il faut taper, c'est les murs qui sont un petit peu larges. Je sais pas combien est-ce que j'en ai trouvé pour l'instant, mais... De toute façon, dans 4 secondes, je vais pouvoir utiliser mon sort Observatus. J'ai un petit peu peur, mais... je crois que je viens de l'utiliser. Ok. Non, il y en a un là-haut. Je crois que j'en ai vu un là-haut. Mais ça dure tellement peu de temps. Je suis à peu près sûr et certain qu'il y a un bug par là. Dites-vous que j'ai aussi le sort Mentalis. Je vais le débloquer au niveau maximum. Et si je l'utilise, normalement, je peux sortir de mon corps. Pourquoi ça marche pas? Merde. Bon, bah, normalement, je suis censé être un spectre qui peut traverser les murs, mais apparemment, c'est pas le cas. Ah, mais il y a un mec en invisible juste devant moi en fait. Il est en train de me narguer. Mais il y a un mec invisible là. Wesh, il y a un mec complètement visible en haut là. Mais comment je vais faire? Descends. Wesh, Titwin, je t'ai trouvé. Merde, j'ai peut-être tapé un peu fort là. Par contre, son armure est trop stylée. Comment il fait pour avoir une armure qui change autant? Wesh, 57 291 175 4 Endium Nuggets. Et c'est quoi? Titwin retour en V10. Je sais pas exactement ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Ok. Du palladium. 3900 blocs de palladium supplémentaires. Ça devrait nous rapprocher un petit peu plus de l'objectif des 500 000, même s'il est vraiment dur. L'avantage, c'est qu'entre temps, mon sort Observatus est de nouveau disponible. Le seul problème, c'est que si je l'utilise, il faut vraiment pas que je me foire. Ça, je vais le déclencher. Voilà. Alors, il y a un mec là, il y a un mec là-bas, et il y a un mec invisible ici. Mais par contre, lui, il me saoule. Il fait exprès de me narguer. Bon, le suivant, par contre, j'ai trouvé, il est là. Je sais pas comment est-ce que j'y accède, mais j'y accède. Par contre, comment je suis censé deviner que le mec est là, quoi? C'est de la folie. C'est complètement de la folie. Wesh. Hop. Et merci, c'est un plaisir. De rien. 537 millions. Je me demande vraiment à combien est-ce que je vais être à la fin. Oh mais wesh, mais pourquoi il y a un arbre là? Non mais je comprends rien là. Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est un cosmétique? J'ai jamais vu ça sérieusement. On a rapidement vu avec Observatus qu'il y avait un joueur qui était caché dans cette zone. Peut-être sous la lave, hein, comme ce que j'avais pré-shot. Non, j'ai pas l'impression. Lui, il me saoule lui. Alors c'est une armure qu'il a. Putain, il va réussir à me buter. Non. Je suis vraiment une victime. Je suis full palladium, il est no stuff. Je pense qu'il est pas no stuff. Je pense qu'il doit avoir une armure qui cache son truc ou j'en sais rien. Mais putain, je me suis fait démolir, j'ai trop le seum. J'essaie de me mettre dans la tête des gens qui se cachent. Moi, ce que j'aurais fait personnellement, c'est que je me serais caché en hauteur. Et comme par hasard, tout en haut, il y a une structure qui est capable d'accueillir un joueur. Je suis prêt à parier la moitié de ce qu'on me donne aujourd'hui qu'il y a quelqu'un. Bon, que la moitié quand même, parce qu'il faut pas déconner. J'ai un objectif à remplir. Ok, je suis en haut. Est-ce qu'il y aurait pas des cave blocks par là? Ah, il y a un cave block. Non? Ou alors c'est une porte. Ah non, c'est des blocs de verre. Ah non, mais attendez, on m'a dit que normalement j'étais censé pouvoir rentrer sans casser de blocs. Il y a de l'arnaque là. Lipic, qui, si je dis pas de bêtises, est le deuxième joueur le plus riche du serveur à ce stade. GG. Je croyais que je pouvais accéder à tout le monde juste avec des ghost blocks. Ah, on a dit tu peux casser des blocs. Ah, ok. Dans la salle, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et allez, 20 millions de plus, c'est gratos. Vraiment, il y a eu une personne cachée dans chaque biome, sauf le biome champi. C'est obligé qu'il y ait quelqu'un. Si je devais me cacher, je me cacherais où? Je me cacherais dans le sol ou peut-être dans le haut des champis. Non. En fait, s'il y a quelqu'un, je pense qu'on peut le voir vraiment facilement. Oh, il y a un bloc de dirt là. Oh bah dis donc, il pleut des millionnaires. On rajoute un petit 75 millions, on ne se refuse rien. Et en plus il m'a donné 2 haut-parleurs. Votre prochain message est diffusé sur tous les serveurs. Ça va, c'est assez stylé. J'ai reçu un indice comme quoi les derniers se trouveraient encore apparemment dans les biomes extérieurs. Et ça tombe bien, je suis tombé sur un autre amigo dans un champignon. Observatus, c'est parti. Alors visiblement il y a un mec là. Oh bah dis donc, il y a toute une partie de l'arbre qui a disparu. Et le pire c'est que j'ai l'impression qu'il prend des dégâts en fait le mec. Bazinz. La régalade. Bon, au final, c'était le dernier joueur que j'avais à trouver. Ce qui veut dire que j'ai entièrement validé le don. Enfin, entièrement, peut-être pas. Apparemment, il resterait une petite surprise. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens en bas. C'est aussi ce que je me disais quand je posais un cave block. Du coup, je vais creuser sous mes pieds et on devrait arriver... Waouh! On est déjà à 660 millions de dollars. Donc, être le joueur le plus riche du serveur, c'est fait. Ça, c'est la liste de toutes les personnes qui m'ont fait des dons avec le montant associé. Et au final, les 2 derniers objectifs qui me restent, c'est le clicker et les 500 000 blocs de palladium. Ce que Titwin nous a donné, ça va nous avancer un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il y en a aussi en plus dans les coffres. Alors il y a un Farmer Throne aussi. Putain, il y a l'air d'avoir tellement de trucs. Alors évidemment, pour l'instant, je suis beaucoup plus intéressé par le palladium qu'autre chose. Mon objectif là, c'est de combiner tout ça à l'intérieur d'un seul et même drawer. Attendez, là, j'ai l'impression que tout le monde me donne l'argent qui leur reste. Mais c'est un truc de malade. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto là. Vous savez, c'est comme les bugs de compte en banque là qu'ils ont eu aux États-Unis, où il y avait des mecs qui avaient trouvé un glitch pour retirer autant d'argent qu'ils voulaient. Alors, attendez, 1 milliard de dollars, mais what?
Je pensais même pas que ce serait possible. À côté de ça, les 100 000 et les 500 000 que je reçois ici, c'est de l'argent de poche en fait. Au final, on termine avec 18 900 blocs de palladium. À ça, il faudra ajouter la totalité du palladium qui a été utilisé pour construire le don. Je sais pas si ça sera suffisant pour atteindre notre objectif, sachant que maintenant, avec 1 milliard, je vais pouvoir acheter tout le palladium du market en fait. Et il y a une quantité gigantesque. Et la vérité, c'est que j'ai même pas besoin de regarder le prix. Regardez, 129 à 1500 $ unité, mais sans problème, j'achète tout, ça me coûte 200K. Je vois même pas la différence. Je suis à 1 milliard 1, sérieusement. Et ça, c'est sans compter ce qui se trouve à l'intérieur des coffres. Ok, alors voyons voir. On va commencer par celui-là, dans lequel il y a beaucoup de trucs intéressants. Déjà, un bonnet d'âne. Bon, en réalité, c'est juste un casque en indium. Voilà, autant appeler un chat un chat. Il y a plusieurs Lucky Blocks de plusieurs mois. En réalité, ça coûte extrêmement cher. Et un autre truc qui coûte extrêmement cher, la tête de Bromine, qui a dû prendre de la valeur depuis les derniers épisodes. La tête de 708 CN. Je sais même pas s'il a énormément joué dans cette saison. Brownieman's Head, Benji's 64 Heads. Je pense que c'est les dons des têtes des gens qui ont participé au don. Un plastron squelette. Je sais même pas comment est-ce que c'est possible que ce soit sur le serveur. Normalement, ce plastron, il s'obtient dans les Lucky Blocks d'octobre. On n'est pas en octobre. Je crois que c'est parce qu'il y a un event de Lucky Block qui donne un item au hasard sur le serveur. Il y a moyen que ça soit comme ça qu'il a été récupéré. Bon, évidemment, il y a énormément de fragments d'endium. Il y a une clé vers un portail en endium. Il y a un endium ingot de l'YT. Clairement pas un endium ingot. Pour savoir, il suffit juste de prendre l'idée de l'item, de le chercher dans NEI et de se rendre compte que c'est simplement un lingot de titane qui a été renommé. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. Personne n'aime ici, ok. N'empêche, la quantité d'items rares qui se trouvent sur le serveur, ça c'est un personal thruster. Je me souviens même plus de quel mois ça provient, c'est peut-être le mois de mars je crois. Alors là j'ai poussé le mec. Je viens de déglinguer un item qui vaut probablement plusieurs millions. Je vais aussi manger l'étoile de Mario. Alors là c'est trop stylé, normalement je crois que si je passe à côté des gens ça leur fait des dégâts. Je suis vraiment un mec extrêmement relou, les mecs me font un don et je les tape. Et ça c'est ce qui se trouvait dans un seul coffre. Voilà. Celui qui se trouve ici, c'est le coffre qui contient les têtes du staff. Dites-vous que c'est des têtes extrêmement difficiles à obtenir, puisque c'est des membres du staff qui par définition ne peuvent pas se faire tuer parce qu'ils sont créatifs sur le serveur. Et d'ailleurs j'avais même pas vu fake endium chestplate. Ah c'est pas un vrai endium chestplate. Quoique, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas un vrai endium chestplate auquel ils auraient rajouté fake devant, histoire d'être un faux endium chestplate. Si c'est ça, c'est vraiment le flex du siècle hein. Ça par contre c'est des vrais fake endium boots. Ouais non c'est un vrai fake endium chestplate parce que les idées sont adjacents, donc y a pas de raison. Ils ont aussi des couronnes qui sont un item rare sur le serveur. On n'arrête jamais le flex. Ce coffre là contient énormément d'endium, beaucoup d'endium blocs. Ça a pas autant de valeur que ce qu'on peut penser parce que malheureusement ça ne peut pas être décrafté. Des endium nuggets, une armure multicolore, je sais. En vrai franchement il commence à y avoir tellement d'items sur Palladium que je sais même pas où est-ce qu'elle s'obtient celle-là. C'est justement ce qu'avait Titouine tout à l'heure et j'avoue que c'est une des armures les plus stylées de Palladium. Juste pour le fun, je me pose la question du prix du truc. Cet item ne possède pas encore de statistiques, c'est-à-dire que personne n'en a acheté et personne n'en vend. Ça doit être vraiment rare. Et j'avais pas vu mais il y a aussi un coffre-fort à l'intérieur de ce don. Si je le pose ici, ah ouais mais j'ai pas le code en fait. Il y a peut-être un petit papier qui donne le code, non? Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ma tête, la tête de Levrefuse, what the fuck? Même comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir une shulker box? La shulker box, je peux la poser mais je peux pas l'ouvrir. Spawner de squelette, je l'aurais bien utilisé plus tôt dans la vidéo malheureusement. Je vois beaucoup de ça, Supersonic Rocket. Est-ce que si je la pose il se passe un truc? Je pense que j'ai fait une connerie là. Ça doit faire spawner cette espèce de petite statue. Endium ingot, Green Palladium Blocks. Ils ont aussi énormément de têtes de Wither gentils. Ça coûte extrêmement cher au shop. Et ma théorie c'est que c'est toutes les têtes de Wither qu'ils ont dû acheter pour manipuler le prix du marché. Ah bah oui, vous pensez que le milliard de dollars il vient d'où? Un trou noir aussi. Si je veux être extrêmement relou, je pose ce trou noir dans cette base, mais je ferai pas ça. Non parce que la dernière fois que j'ai voulu troller avec un trou noir ça a mal fini. De la part de Rogue One 34. Il y a des spawners, certains items un petit peu rares comme cette selle à joueur. Je peux l'utiliser sur n'importe quel joueur et ça me permet de lui monter dessus. C'est marrant 2 minutes. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ce que contient ce drawer. Est-ce que on n'aurait pas affaire à un autre drawer à Yes, un drawer à Palladium avec 9000 de Palladium. C'est à peu près la moitié de ce qui se trouve dans mon autre drawer. C'est une régalade. En vrai je commence à me dire que c'est faisable cet objectif de Palladium. Ce stuff que vous voyez là est extrêmement rare. C'est un item.tournaments.blue.helmet. En gros c'est du stuff qui est utilisé lors des tournois de Palladium, notamment le Summer Smash qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Il y avait une équipe bleue qui se battait contre une équipe rouge et on a une épée rouge et 2 stuffs bleus. Et bon, une petite épée en endium, en vrai franchement ça serait une honte si je la récupérais pas hein. Des endium Lucky Block, en vrai vous savez quoi, j'aime le danger, je vais en ouvrir un. Ok ça va, on a un wesh relou. C'est le fameux bloc en Palladium qui quand on le casse se téléporte à un autre endroit aléatoire. Et justement ce qui est marrant c'est que dans un des coffres j'ai récupéré 8 blocs en Palladium du wesh relou. Lol. Ils ont dû les récupérer avec un Silk Touch, mais en gros si je les pose ici et que je les casse, ils se téléportent. C'est exactement les blocs de Palladium du wesh relou. Bon, ils ont des quantités de findium qui sont vraiment absurdes. Je les récupère parce que ça brille et parce que je sais que ça vaut super cher. Mais vu qu'on est en fin de saison, je sais que ça vaut rien aussi. Mais en fait, ça me fait trop mal au cœur de pas tout prendre. J'avais complètement oublié l'existence de cet item. Si je fais un clic droit dessus, ça me permet d'accéder au contenu de mon Under Chest. En effet, vraiment la richesse de certains joueurs de Palladium, c'est indécent. Hein. 132 000 minerais de titane. Mais à quel moment tu mines 132 000 minerais de titane? Bon, énormément de spawners. En plus, c'est des spawners de sorcières qui sont les spawners qui coûtent le plus cher. Des lingots d'endium, une pickaxe of the gods niveau 100, job XP, double XP, Trixium block,
blocs, mais vraiment c'est insane. Tant que j'y suis, vu que je vais pas utiliser les blocs de Trixium, je vais pouvoir ajouter mon premier Trixium de cette saison. C'est vrai que vraiment je ne m'en occupe plus du tout du Trixium. En même temps, dans cette saison, on n'a pas fait de l'eau IRL, donc c'est purement pour le flex, mais ça n'a pas empêché certaines personnes d'en déposer plus de 2 millions. Mais what? Mais qui s'est déter à farmer 2 millions de Trixium? Sérieusement, je sais même pas comment il les a obtenus. Didier! Putain, il y a des Didier partout quand même. Dans ce coffre-là, il y a 32 Lucky Block de juillet. Il y a encore un Black Hole, il y a un téléphone. Pour la petite anecdote, ce téléphone, c'est un item de custom NPC et normalement, il n'y a aucun moyen legit de l'obtenir sur le serveur. Alors peut-être qu'il a été récupéré dans une quête ou j'en sais rien. C'est le cas par exemple aussi de la Quack Sword. Dans celui-là, il y a une quantité gigantesque de spawners de squelettes. Vraiment, décidément, si j'avais su. Il y a aussi la tête de Xederma qui valait 1 500 000 $ et ma tête qui valait, honnêtement, je sais pas combien est-ce qu'elle valait. J'ai dû me faire avoir à un moment ou un autre. J'ai aussi de l'endium et des blocs d'endium. Et les blocs d'endium, du coup, c'est moins précieux. Hein. Vraiment, c'est presque, j'allais dire, c'est presque de la décoration, mais en fait, oui, c'est littéralement de la décoration. Findium, de l'endium aussi. Putain, je commence à vraiment avoir des grosses réserves d'endium. Un compacting drawer. Alors là, j'ai juste très peur d'être passé à côté. Non, c'est du palladium. Bon, 134 blocs, mais je prends quand même. Mais comment est-ce que les gens arrivent à avoir autant de Legendary Stone? Vraiment, ça me bute, quoi. Je pense avoir fait le tour de tous les coffres qui se trouvent dans le don, mais d'un point de vue monétaire, c'est très largement le plus gros don de l'histoire de Palladium. Ça, c'est quoi? Il reste un coffre là? Ouais. Il reste un coffre. Ok, c'est le meilleur coffre? Bon, c'est un coffre normal. Plus ou moins, ouais. Un petit full endium des familles avec des petits trous noirs. En vrai, vous avez beaucoup de trous noirs, j'ai remarqué. Hein. Je viens 1, d'en racheter 4 là. 2, 3 et 4. 4 trous noirs de décoration. Incroyable. Mais attends, c'est pas censé C'est nous pas mal. aspirer? Attends, parce que là, moi, je suis glitché dans un... Ah, mais attends, c'est peut-être moi que ça aspire du coup. C'est quoi cette douille? Peut-être, ouais, non, on est censé t'aspirer. Ah, j'ai peut-être fait une grosse connerie parce qu'il faut encore que je récupère tous les blocs de palladium qu'il y a dans la structure. Qui on pourra t'aider? Bon bah en tout cas, merci les gars. Là je regarde le sol. Mais merci les gars. Ouais. Là il y a actuellement la liste de toutes les personnes qui ont participé au don qui s'affiche à l'écran. Et encore une fois, bah bravo pour la saison. Surtout toi Bromine qui a réussi à truster littéralement la totalité des classements. Je sais pas comment t'as fait. J'ai pas dormi. Bon, il est temps de faire un petit point financier. Entre tous les dons et la totalité de ce que j'ai vendu, on a réussi à passer la barre des 1,1 milliard de $. Autant vous dire qu'on a explosé l'objectif, mais avec un don, j'avoue que c'est toujours plus facile. Il me reste encore tous les os qu'on avait tout à l'heure à vendre, mais si vous regardez bien, le prix est passé de 1,75 à 1,04. Vu que j'en ai vendu une très grosse quantité ces derniers jours, je pense que ça a exercé une pression baissière sur le prix, quoi. Et ça tombe bien. Voilà, j'ai 1,1 milliard de $, ce qui veut dire que j'ai pas tant besoin de l'argent que ça. C'est juste histoire de vendre les os puisqu'on les a farmés. Par contre, ce dont j'ai besoin, c'est de palladium. Or, plus il y a de choses qui sont achetées à l'admin shop, plus les prix de vente augmentent. À la place d'acheter des têtes de wither dont j'ai absolument aucune utilité, je vais commencer par réunir tout le palladium que j'ai récupéré dans le drawer de ma base. Voilà où j'en suis à ce stade. On a globalement 100 000 blocs de palladium. Et pour augmenter ce chiffre, je vais simplement me ruiner à l'admin shop. 1300 $ unité, dites-vous que c'est gigantesque. 1000 lingots, ça me revient à 1,3 million de $. Sachant que 1000 lingots, c'est 110 blocs. Hein. Si je veux remplir mon objectif avec l'admin shop, je vais avoir besoin de 4,7 milliards de $. On est riche, mais pas à ce point. Et surtout que plus on va acheter, plus ça va faire augmenter les prix du market. Je vous le rappelle. Avant de complètement me ruiner, j'ai cherché tout le palladium que je pouvais trouver au market. Alors, il y en a à des prix qui sont honnêtes, mais plus j'avance, plus les prix augmentaient. Et le truc qui est un petit peu triste, c'est que là, j'arrive carrément à la fin du market en fait. J'ai augmenté mes stocks de quelques milliers de blocs, mais je suis un petit peu ken là. Je me console en voyant que les os augmentent un petit peu de prix, même si c'est très lent. Et en attendant que je continue à acheter du palladium, j'ai 12 milliards de click coins. C'est suffisant pour acheter l'avant-dernier bâtiment, et ça me débloque le tout dernier, le jardin d'Eden, qui coûte 19 milliards de click coins. Mais c'est une dinguerie. J'ai fait le calcul, il me faudrait plus de 10 jours pour l'atteindre, ce qui fait que c'est mécaniquement impossible d'atteindre cet objectif avant la fin de la saison. Ah! Bon, là pour cet objectif, c'est officiellement mort, et là d'ici quelques heures, le serveur devrait fermer. Alors là, le prix des os a légèrement augmenté, on est passé à 1,17, mais le temps presse, je vais les vendre. Hein. Ah, la satisfaction! Bon, ça m'a rapporté que 15 millions de $, mais en vrai, c'est pas suffisant pour racheter le palladium dont on a besoin à l'admin shop. Ça veut dire que dans cette saison de palladium, il y a 2 objectifs que j'aurais pas pu valider. Ça veut aussi dire que j'ai 2 gages que vous allez devoir me donner. Je vous laisse être créatif dans les commentaires. Cette saison était un pur kiff. J'espère que vous l'avez autant apprécié que moi. En attendant, on se retrouve samedi prochain en live sur la chaîne pour l'ouverture de la V10. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.